90e minute du match, Hansi Flick est furieux. La colère et le désespoir se lisent sur son visage. Barcelone vient tout juste d'encaisser un deuxième but, un but qui n'aurait tout simplement jamais dû arriver. Alors, comment en est-on arrivé là ? J'ai revu les dernières minutes plusieurs fois et voici ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi l'entraîneur était furieux. Suivons Pau Cubarsí. Le voici en train de poursuivre Lee jusque dans le dernier tiers du terrain. Nous sommes déjà à la 90e minute, souvenez-vous. Le courage et la volonté de gagner sont de bonnes choses, mais l'équipe apprend-elle de ses erreurs ? C'est la principale question que Flick soulèvera lors de l'analyse d'après-match. Balde jouait contre Hakimi dans cette séquence et c'est un autre anti-héros du moment car Alejandro a simplement mal évalué sa force. Il revient tout juste de blessure et il n'est pas encore au meilleur de sa forme. Donc Cubarsí et Balde ont tous les deux quitté leur position. Et que s'est-il passé ensuite ? Pau n'a pas terminé l'action. Il n'avait pas de carton jaune, donc son jeu excessivement prudent face au milieu de terrain du PSG soulève des questions. Au lieu de faire une faute tactique, le Barça s'est fait surprendre par une contre-attaque rapide qui s'est terminée par un but. D'ailleurs, avant que j'oublie, il y a eu la même erreur sur le premier but encaissé, lorsque Koundé a agi 2 fois de manière imprudente face à Mendes. D'abord, il s'est jeté sur lui trop haut, laissant un espace libre dans son dos. Puis, il n'a pas fait faute alors qu'il en avait l'occasion. Ensuite, Cubarsí a aggravé la situation en taclant trop tôt, se sortant lui-même de l'action et laissant Milo libre de conclure. Les critiques envers Cubarsí après le match étaient méritées, mais c'est une bonne leçon, une leçon qui devrait le rendre plus fort. Regardons plus loin. Lamine n'arrive pas à empêcher la passe vers Gnonto. Frankie, Bernal et Casado tiennent leur zone, mais Vitinha est complètement seul au centre du terrain. En même temps, Christensen et Koundé ont trop remonté la ligne défensive. Regardez le positionnement plus avancé, Balde et Cubarsí manquent totalement de coordination dans leurs actions, ce qui fait qu'Hakimi se retrouve complètement seul sur le flanc droit. Au final, la défense se retrouve face à son propre but et doit courir en arrière sur environ 40 mètres, une situation absolument désespérée. Et le point culminant, tout le monde savait qu'Hakimi allait glisser cette passe à Ramos, mais ni Balde ni Christensen n'ont réussi à monter à temps pour le mettre hors jeu. Szczęsny l'a compris trop tard et tout simplement but. C'était du football kamikaze classique dont ils étaient censés s'être éloignés. Mais non, l'ancienne blessure s'est fait sentir et c'est précisément pour cela que Hansi Flick était si irrité. Parce que honnêtement, comment peut-on jouer comme ça dans les dernières minutes et pourquoi ? Le match a montré les deux facettes de la ligne haute. D'un côté, la catastrophe. De l'autre, ce même risque a permis à Barcelone de compresser le terrain, de récupérer le ballon instantanément et de créer la pression qui a mené à l'ouverture du score. Même avec une défaite douloureuse, il y a des points positifs. Premièrement, ce n'est que la 2e journée de la phase de groupe. Il y a du temps pour apprendre, corriger et devenir plus fort. Deuxièmement, pendant 70 minutes, le football était d'un très haut niveau. Mais le football ne dure pas 70 minutes. Les remplaçants du PSG ont surpassé ceux du Barça. Leurs jambes fraîches ont mieux fonctionné. Et troisièmement, cette défaite est un rappel à la réalité. Tous les leaders ne sont pas à leur meilleur niveau en ce moment, ce qui signifie une motivation supplémentaire pour que chacun élève son jeu. Le prochain match, c'est contre Séville le 5 octobre, puis ce sera la trêve internationale. C'est une autre bonne nouvelle, car pendant cette pause, Fermin et Rafinha devraient enfin revenir. Après le match, de nombreux blogueurs du Barça ont posé la même question. Que s'est-il passé en seconde période ? Certains ont dit que le PSG avait simplement de meilleurs joueurs techniquement, mais après avoir revu les moments clés, la conclusion est évidente. Le système de Luis Enrique a finalement pris le dessus sur celui de Hansi Flick. En première mi-temps, Hans-Dieter a surpris son adversaire espagnol avec un nouveau système défensif, plaçant la ligne à environ 40-45 mètres du but. Le PSG se heurtait sans cesse à ce mur et ne savait pas quoi faire. Leurs passes étaient précipitées, imprécises et le ballon était perdu bien trop souvent. Les statistiques le confirment. En première mi-temps, l'équipe de Luis Enrique a réalisé 29 passes imprécises et une précision globale de 86%. Normalement, le PSG tourne à plus de 90%. Ces 4% manquants ont été décisifs et Barcelone semblait plus affûté, tandis qu'Eric, Pedri, Lamine, Frankie, Rashford et les autres avaient encore les jambes fraîches. Mais après la pause, le tableau était complètement différent. L'imprécision des passes du Barça est passée de 90% en première mi-temps à seulement 80%, ce qui est très inhabituel pour l'équipe de Flick.
Et voilà la réponse à la grande question. Que s'est-il passé après la mi-temps? Le PSG, de son côté, a augmenté et affiché 88% ainsi qu'un grand nombre de passes par rapport aux 45 premières minutes, 238 contre 176. Regardez maintenant les remplacements de Luis Enrique. À la 65e minute, Lucas Hernandez entre à la place de Mbaye et Mendes passe au poste d'ailier gauche pour s'éloigner de Yamal. Nuno avait déjà un carton jaune et aurait pu être expulsé à la 61e minute pour une faute sur l'adolescent, mais l'arbitre Michael Oliver l'a épargné. Puis, à la 72e minute, Gonzalo Ramos est entré à la place de Fabian Ruiz. Le Barça maintient toujours le rythme, mais ensuite une catastrophe survient, et voici pourquoi le plan d'Enrique a battu celui de Flick. À la 79e minute, Pedri a quitté le terrain et Bernal l'a remplacé. C'était le tournant du match. Pedri avait été le bouclier contre le pressing du PSG, s'échappant de situations qui semblaient impossibles. Et encore une fois, sa connexion avec Frenkie était vitale. Tout n'était pas parfait. Le PSG a pressé fort et a joué dur. Et ce n'est pas surprenant, car l'influence de Pedri était énorme et le PSG a essayé de l'épuiser. Les joueurs d'Enrique le pressaient agressivement, souvent avec de petites fautes qui brisaient son rythme. Le moment le plus flagrant est venu avec Nuno Mendes, lorsque Pedri a même montré à l'arbitre ses jambes marquées par les coups répétés. Finalement, Flick a décidé de ne prendre aucun risque et a protégé son meilleur milieu de terrain en le remplaçant. C'est à ce moment-là que le match a de nouveau basculé vers un pressing individuel intense auquel Barcelone a tout de même survécu avec Pedri sur le terrain, mais qui a sombré dans le chaos une fois que Bernal, Frenkie et Casado, qui avaient remplacé Olmo, se sont retrouvés au milieu de terrain. Dans les dernières minutes, l'équipe manquait d'un métronome. Frenkie était le seul qui pouvait encore ralentir le jeu. Je ne sais pas comment interpréter ce remplacement de Flick. D'un côté, c'est bien qu'il l'ait protégé d'une blessure. D'un autre côté, ce remplacement était très mauvais et a eu un impact négatif sur le résultat. Qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Et puis sont venus les derniers clous dans le cercueil. À la 80e minute, Enrique a fait entrer Jong et Lee. Des jambes fraîches, plus d'énergie. Et à la 86e, Flick a commis une autre erreur. Eric, l'un des meilleurs joueurs du Barça ce soir-là, a été remplacé par Christensen. Je vois aussi une erreur dans le fait que Lamine n'ait pas été sorti du terrain à temps. Ce n'était que son deuxième match après blessure. Et il était visible qu'après la 17e minute, Yamal s'est tout simplement arrêté. 20 pertes de balles par match. Rien que sur les 20 dernières minutes, j'en ai compté au moins 7 pertes de balles sorties de nulle part. En même temps, Marcus Rashford était en feu. À titre de comparaison, l'Anglais n'a perdu que 12 ballons et il a été le joueur le plus tranchant en attaque. 4 dribbles réussis, quelques tirs et surtout une meilleure préparation physique. Donc, j'ai une autre question pour vous. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été préférable pour le Barça de finir le match avec le trio Rashford, Lewandowski et Ferran? Vous connaissez déjà ma réponse? Après le match, Hansi Flick avait 100% raison. Même si le match s'était terminé sur un partout, tout le monde a vu que ce Barça, dans cet état et sans Juan Garcia, Gavi, Fermin et Rafinha, était plus faible que le PSG, qui jouait sans Dembélé, Doué, Kvaratskhelia et Marquinhos. C'est la leçon que l'équipe doit retenir. Alors écoutons attentivement. Je suis convaincu à 100% que nous jouons au niveau du PSG, mais il faut le faire pendant 90 minutes entières. Toute l'équipe doit travailler, toute l'équipe doit défendre, toute l'équipe doit exploiter les espaces libres, toute l'équipe doit participer à la maîtrise du ballon. Vous l'avez vu vous-même. Au PSG, chaque joueur veut avoir le ballon, sait comment utiliser l'espace sur le terrain, sait jouer en 1 contre 1. Nous devons apprendre cela. Après la pause, nous avons eu 3 ou 4 bonnes séquences, aussi bien en défense qu'en attaque, mais il était évident que nous étions fatigués. Si nous avions tout fait correctement, je pense que nous aurions gagné ce match, mais de toute évidence, nous n'avons pas pu. Aujourd'hui, nous avons perdu et je n'aime pas ça. Nous devons accepter le fait de la défaite et reconnaître que le PSG est très fort. Nous sommes déçus et les supporters le sont aussi. Nous devons admettre que nous avons été surpassés, mais nous devons continuer à travailler et à nous améliorer, a déclaré Flick. Barcelone aurait vraiment pu sceller l'issue du match dès la 63e minute, lorsque Olmo a manqué une occasion décisive. Mais au final, le pressing incessant du PSG, leur intensité et l'énergie de leurs joueurs frais ont fait pencher la balance. Pedri nous a beaucoup coûté aujourd'hui. Nous avons parlé de lui avant le match, mais il a été très difficile à arrêter, a déclaré Enrique après la rencontre. Et finalement, ils y sont parvenus. Pour certains, Pedri est le 11e joueur au classement du Ballon d'Or. Pour Barcelone, il est le numéro 1.
Et arrêter Pedri, c'est arrêter le cœur battant de cette équipe. Désormais, Hansi Flick doit réfléchir très sérieusement à la manière de maintenir ce cœur battant pendant toute la durée du match et pourquoi la perte d'un seul joueur conduit à la folie collective que tout le monde a vue lors du deuxième but encaissé. Cette nuit-là à Montjuïc a apporté de la douleur et de la déception, mais aussi des leçons. Cette équipe a montré qu'elle pouvait jouer au niveau du PSG. Maintenant vient la partie la plus difficile. Tirer des conclusions, corriger les erreurs et revenir plus fort. Et c'est exactement ce que nous allons suivre attentivement avec vous prochainement. Si cette analyse vous a plu, laissez un like. Écrivez en commentaire ce que vous pensez du jeu et des remplacements de Hansi Flick. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Téléchargez aussi l'application Barcelona Live, le moyen le plus rapide de suivre ce qui se passe après le coup de sifflet final et de voir comment l'équipe progresse. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé. Au revoir.